Vous interagissez avec des dimensions supérieures chaque jour, sans même vous en rendre compte. Chaque pensée qui traverse votre esprit, chaque intuition soudaine qui surgit de nulle part, chaque coïncidence impossible qui se produit dans votre vie, tout cela est la preuve d'une vérité que la science quantique commence à confirmer et que les traditions spirituelles millénaires ont toujours connue. La réalité que vous connaissez, celle que vous touchez de vos mains et que vous voyez de vos yeux, n'est qu'une fine couche d'un vaste océan dimensionnel auquel vous accédez constamment sans en avoir conscience. Et si je vous disais qu'en ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, votre conscience navigue à travers de multiples plans d'existence, captant des informations de champs invisibles et influençant des réalités parallèles à chaque choix que vous faites, ce n'est ni de la science-fiction ni un délire mystique. C'est ce que des chercheurs comme John Wheeler ont appelé l'univers participatif, où vous n'êtes pas seulement un observateur, mais un co-créateur actif de la réalité. Avant de continuer, faites quelque chose de simple pour moi. Respirez profondément maintenant et si cela résonne en vous, laissez un signe dans les commentaires, juste un mot qui représente ce que vous désirez le plus manifester dans votre vie. Pensez à la dernière fois que vous avez eu une forte intuition à propos de quelque chose et que vous l'avez ignoré. Cette sensation dans l'estomac, cette pensée insistante qui semblait venir de nulle part. Plus tard, quand tout a mal, tourné exactement comme votre intuition l'avait prédit, vous vous êtes demandé comment vous auriez pu le savoir. La vérité est que vous ne deviniez pas. Vous accédiez à des informations d'une dimension où le temps ne fonctionne pas comme nous le connaissons, où le passé, le présent et le futur coexistent dans un champ unifié de possibilités. La théorie des cordes, développée par des physiciens comme Green, Schwartz et Witten, postule mathématiquement l'existence de jusqu'à 11 dimensions, la plupart invisibles à nos sens, mais interagissant constamment avec notre réalité tridimensionnelle. C'est comme si vous étiez un projecteur holographique vivant à l'intérieur de l'image que vous projetez, sans vous rendre compte que la source réelle de la projection se trouve dans une dimension plus subtile, plus fondamentale. Imaginez, un instant que tout ce que vous voyez autour de vous, les murs, les objets, même les personnes, sont comme ces images tridimensionnelles d'un hologramme qui semble flotter dans l'espace. Solide, tangible, réel au toucher, mais qui en réalité n'existent pas de la manière dont elles semblent exister. Ce sont des projections de motifs d'interférences lumineuses codées sur une surface bidimensionnelle apparemment plane. C'est exactement la nature de la réalité selon la physique quantique la plus avancée. Vous vivez dans une projection holographique et votre conscience est simultanément le projecteur, le récepteur et le programmeur des motifs qui créent cette projection. Chaque fois que vous changez une pensée, ajustez une croyance ou modifiez une émotion, vous reprogrammez littéralement les motifs de fréquence sur la carte mère holographique de l'univers. Sentez cela maintenant. Posez votre main sur votre poitrine et percevez la chaleur, la pulsation. Ce cœur qui bat n'est pas seulement une pompe biologique, c'est une antenne électromagnétique 1000 fois plus puissante que le cerveau, envoyant et recevant constamment des signaux de champ dimensionnels que la science ne fait que commencer à cartographier. Le modèle invisible de la pénurie mentale. La plupart des gens vivent emprisonnés dans une fréquence de pénurie sans même savoir qu'ils sont syntonisés sur cette station dimensionnelle. Vous vous réveillez le matin et la première pensée est ce qui manque. Temps, argent, énergie, amour. Ce modèle de pensée n'est pas seulement une habitude mentale, c'est une syntonisation littérale avec une dimension de réalité où la pénurie est la loi dominante. Pensez à la façon dont fonctionne une radio. Lorsque vous syntonisez une station spécifique, vous ne créez pas les ondes radio. Vous alignez simplement votre récepteur sur une fréquence qui existe déjà dans l'espace autour de vous. De la même manière, lorsque vous maintenez des pensées de pénurie, vous syntonisez votre conscience avec une dimension où cette pénurie existe déjà comme modèle dominant. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes négatives semblent attirer plus de négativité? Comment les problèmes semblent se multiplier lorsque vous vous concentrez sur eux? Ce n'est ni une coïncidence ni du karma, c'est de la physique dimensionnelle pure. Rupert Sheldrake, avec sa théorie des champs morphogénétiques, a démontré qu'il existe des champs invisibles d'informations qui façonnent la réalité. Lorsque vous vous syntonisez sur le champ de la pénurie, vous téléchargez littéralement le plan, le projet architectural de cette réalité pour votre expérience tridimensionnelle.
Mais voici le secret que presque personne ne pratique. Vous pouvez changer de station à tout moment. En ce moment même, pendant que vous respirez, il existe d'infinies autres fréquences disponibles, d'autres dimensions d'expérience qui attendent votre syntonisation. Respirez profondément et imaginez que chaque inspiration attire une fréquence plus élevée dans votre champ. Sentez comme l'air semble plus léger, plus lumineux lorsque vous faites cela consciemment. Si vous sentez ce changement subtil se produire maintenant, faites une pause d'1 seconde et aimez cette vidéo comme un signe que vous êtes prêt à vous syntoniser sur des fréquences plus élevées. Combien de fois avez-vous eu un problème qui semblait impossible à résoudre et de nulle part, pendant un bain ou une promenade, la solution est apparue complète dans votre esprit? Ce n'est pas votre cerveau qui l'a résolu, c'est votre conscience qui a accédé à une dimension où cette solution existait déjà. Les annales akashiques, mentionnées dans les traditions védiques millénaires, décrivent exactement cela. Un champ dimensionnel où toute connaissance, toute solution, toute possibilité existe simultanément. C'est comme une bibliothèque cosmique, mais au lieu de livres physiques, ce sont des modèles de fréquences, des informations pures, attendant d'être accessibles par une conscience syntonisée. Lorsque vous détendez le mental analytique, lorsque vous lâchez le contrôle, vous développez naturellement votre fréquence et accédez à ces champs supérieurs. C'est pourquoi les meilleures idées viennent quand vous n'essayez pas de les forcer. Le voile de l'identité limitée. Vous croyez n'être que ce corps que vous voyez dans le miroir chaque matin. C'est la plus grande illusion dimensionnelle qui existe. Votre corps physique n'est que la pointe visible d'un iceberg multidimensionnel. Vous existez simultanément dans de multiples dimensions, de multiples fréquences, de multiples réalités. Les aborigènes australiens appellent cela le temps du rêve, une dimension où votre véritable essence existe au-delà du temps linéaire, où le passé et le futur ne sont que des directions que vous pouvez choisir de naviguer. Chaque cellule de votre corps contient la même quantité de vide qui existe entre les étoiles dans l'espace. Vous êtes littéralement 99,9% d'espace vide, vibrant à des fréquences spécifiques qui créent l'illusion de solidité. Cet espace vide n'est pas vraiment vide. Il est rempli de ce que les physiciens quantiques appellent le champ de point zéro, un océan infini d'énergie et d'informations qui connecte tout dans l'univers. Lorsque vous comprenez cela profondément, non pas intellectuellement mais somatiquement, dans chaque cellule, vous réalisez qu'il n'y a pas de séparation réelle entre vous et le reste de l'univers. Vous êtes l'univers qui s'expérimente à travers un point focal spécifique de conscience. Pensez à la façon dont l'eau de l'océan ne cesse pas d'être l'océan lorsqu'elle forme une vague. La vague est une expression temporaire de l'océan, mais son essence demeure océanique. Vous êtes une vague dans l'océan de la conscience universelle, prenant temporairement forme humaine, mais votre essence demeure illimitée, multidimensionnelle, infinie. Fermez les yeux un instant et ressentez cette vérité. Sentez comme votre corps semble s'étendre lorsque vous cessez de croire aux limites de la peau. Sentez comme votre conscience peut toucher les étoiles lorsque vous cessez de croire qu'elle est enfermée dans le crâne. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent savoir des choses sur vous avant même que vous ne parliez? Comment les mères sentent quand quelque chose arrive à leurs enfants, même à des kilomètres de distance? Cela se produit parce que dans les dimensions supérieures, la séparation que nous percevons ici n'existe pas. Nous sommes tous connectés dans un champ unifié de conscience, comme l'a démontré l'expérience de la double fente en physique quantique. Lorsqu'un électron est observé, il s'effondre instantanément d'un état d'onde de possibilités infinies en une particule définie. Votre conscience fonctionne de la même manière. Lorsque vous observez la réalité avec la fréquence de la séparation, vous faites s'effondrer le champ de possibilités dans cette expérience d'isolement. Mais lorsque vous observez avec la fréquence de l'unité, vous expérimentez des synchronicités, de la télépathie, des intuitions profondes. Vous changez littéralement la dimension de la réalité qui s'effondre dans votre expérience. Si cela a du sens pour vous, écrivez dans les commentaires « Je suis multidimensionnel » et voyez combien d'autres consciences éveillées vibrent à cette même fréquence avec vous maintenant. Le temps, comme illusion navigable, le passé que vous croyez immuable et le futur que vous trouvez incertain ne sont que des directions. Dans un champ dimensionnel où tout existe simultanément, lorsque vous avez une mémoire, vous ne vous souvenez pas de quelque chose qui est passé,
Vous accédez à une fréquence spécifique qui existe toujours dans le champ quantique, aussi réelle et présente que ce moment. De la même manière, lorsque vous avez une prémonition ou visualisez un futur, vous vous syntonisez avec une fréquence qui existe déjà comme potentiel dans le champ. C'est comme si toute votre vie était un film complet qui a déjà été tourné, et votre conscience est le projecteur qui choisit quelle image afficher à chaque instant. Mais voici la partie qui va vous époustoufler. Vous pouvez éditer le film. Vous pouvez réécrire des scènes du passé en changeant la fréquence émotionnelle avec laquelle vous y accédez. Vous pouvez créer des futurs alternatifs en maintenant de nouvelles fréquences dans le présent. Pensez à cette mémoire douloureuse que vous portez, celle qui semble définir qui vous êtes. Elle n'a de pouvoir sur vous que parce que chaque fois que vous y accédez, vous vous syntonisez sur la même fréquence émotionnelle que lorsque cela s'est produit. Vous recréez littéralement cette réalité dimensionnelle dans le présent. Mais que se passerait-il si vous accédiez à cette même mémoire avec gratitude, avec compassion, avec sagesse? Vous accéderiez à une version différente de cette mémoire dans une dimension parallèle où elle a une signification complètement différente. Les athlètes d'élite font cela tout le temps. Ils visualisent la performance parfaite avec une telle intensité émotionnelle que le cerveau ne peut pas distinguer entre l'expérience imaginée et la réelle. Ils pratiquent littéralement dans une dimension mentale qui informe et façonne ensuite la dimension physique. Vous avez ce même pouvoir. Chaque visualisation chargée d'émotions que vous maintenez crée des ponts entre les dimensions, rapprochant les potentiels futurs de votre réalité présente. Respirez profondément maintenant et pensez à quelque chose que vous désirez manifester. Ne vous contentez pas d'y penser. Sentez comme si c'était déjà réel. Sentez la gratitude, la joie, la plénitude de l'avoir déjà. Vous ne faites pas semblant. Vous accédez à la dimension où cela existe déjà et ramenez sa fréquence dans le présent. Plus vous pratiquez cela, plus le pont dimensionnel devient fort, jusqu'à ce qu'un jour ce qui était imagination s'effondre simplement dans votre réalité physique. Ce n'est pas de la pensée positive simpliste, c'est de l'ingénierie dimensionnelle consciente. Si vous êtes prêt à commencer à pratiquer cela quotidiennement, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour recevoir plus de techniques de navigation dimensionnelle qui transformeront complètement votre expérience de la réalité. La danse. Entre ordre et chaos quantique, votre vie oscille constamment entre des moments d'ordre cristallin et de chaos apparent. Vous planifiez, organisez, contrôlez, et soudain tout s'écroule dans l'imprévisibilité. Ce n'est pas un défaut dans le système. C'est le mécanisme même par lequel la conscience navigue entre les dimensions. Au niveau quantique, les particules existent dans un état de superposition, étant toutes les possibilités en même temps jusqu'à ce qu'elles soient observées. Votre vie fonctionne de la même manière. Les moments de chaos sont lorsque vous êtes en superposition existentielle, lorsque d'infinies possibilités sont disponibles simultanément. Les moments d'ordre sont lorsque vous faites s'effondrer ces possibilités en une réalité spécifique par votre observation consciente. La plupart des gens craignent le chaos et s'accrochent désespérément à l'ordre, sans se rendre compte qu'ils rejettent les portails dimensionnels les plus puissants pour la transformation. Pensez à ce moment de votre vie où tout semblait s'effondrer. La relation qui se termine, l'emploi perdu, la santé ébranlée. À ce moment-là, vous étiez à un point de bifurcation dimensionnelle. De multiples lignes temporelles étaient disponibles, de multiples futurs possibles. La façon dont vous avez choisi de répondre, la fréquence que vous avez maintenue dans ce chaos, a déterminé quelle dimension de réalité vous avez fait s'effondrer en expérience. Certaines personnes utilisent ces moments pour sauter complètement des dimensions, émergeant dans des réalités radicalement différentes et meilleures. D'autres s'accrochent au connu et recréent les mêmes modèles dans des scénarios différents. La différence ne réside pas dans les circonstances externes. Elle réside dans la conscience que le chaos est un portail, pas une punition. Traversez-vous un chaos en ce moment? Un domaine de votre vie qui semble hors de contrôle? Cessez de résister, respirez profondément et sentez l'énergie chaotique comme une vague de possibilités infinies qui coule à travers vous. Chaque particule de votre être vibre avec un potentiel pur en ce moment. Vous êtes comme cette plaque holographique que j'ai mentionnée précédemment, étant réécrite avec de nouveaux motifs d'interférence qui vont projeter une réalité complètement nouvelle. Le chaos ne détruit pas votre ancienne vie. Il crée de l'espace pour qu'une nouvelle dimension d'expérience émerge. Lorsque vous embrassez cela, lorsque vous dansez avec le chaos au lieu de le combattre,
Vous devenez un navigateur dimensionnel conscient, choisissant activement quelle réalité vous voulez expérimenter. Commentez « Portail ouvert » si vous êtes prêt à voir vos moments de chaos comme des opportunités dimensionnelles au lieu de problèmes à résoudre. La symphonie des synchronicités. Les synchronicités ne sont pas des coïncidences. Ce sont des preuves claires que vous interagissez avec des dimensions supérieures d'organisation et d'intelligence. Lorsque vous pensez à quelqu'un et que cette personne appelle, lorsque vous avez besoin d'une information et qu'elle apparaît, par hasard, lorsque des nombres répétés surgissent constamment dans votre expérience, vous recevez un retour du champ unifié que vous êtes en alignement dimensionnel. Carl Jung appelait cela une synchronicité significative, mais ce qu'il décrivait réellement était la manifestation visible de connexions dimensionnelles invisibles. Chaque synchronicité est comme une confirmation cosmique que vous êtes correctement syntonisé, que vous naviguez dans la bonne direction dans l'océan multidimensionnel de possibilités. Mais voici quelque chose que peu de gens réalisent à propos des synchronicités. Vous pouvez augmenter délibérément votre fréquence. Plus vous y prêtez attention, plus elles apparaissent. Non pas parce que vous créez quelque chose qui n'existait pas, mais parce que vous affinez votre perception pour remarquer les connexions dimensionnelles qui ont toujours été là. C'est comme lorsque vous achetez une nouvelle voiture et que vous commencez soudainement à voir ce modèle partout. Les voitures ont toujours été là, mais maintenant votre conscience est syntonisée pour les percevoir. Les synchronicités fonctionnent de la même manière, sauf qu'au lieu de simplement percevoir, vous attirez et amplifiez également ces expériences par votre attention consciente. Au cours des 3 prochains jours, engagez-vous à noter chaque synchronicité que vous percevez, aussi petite soit-elle. Cela peut être une pensée qui se manifeste, une chanson qui passe avec le message exact que vous aviez besoin d'entendre, une rencontre inattendue. Notez tout. Ce qui va se passer, c'est que votre cerveau va commencer à cartographier ces modèles dimensionnels, créant de nouveaux réseaux neuronaux qui facilitent encore plus ces expériences. Vous entraînez littéralement votre conscience à être une antenne plus sensible aux signaux des dimensions supérieures. Posez votre main sur votre cœur maintenant et sentez la vibration. C'est votre dispositif de navigation dimensionnelle primaire. Le champ électromagnétique du cœur est 5000 fois plus fort que celui du cerveau et s'étend sur des mètres au-delà de votre corps physique, scannant et interagissant constamment avec les champs dimensionnels autour de vous. Le protocole de l'abondance dimensionnelle. L'abondance n'est pas quelque chose que vous attirez. C'est une fréquence dimensionnelle que vous syntonisez. Dans les dimensions supérieures, il n'y a pas de pénurie parce qu'il n'y a pas de séparation. Tout est disponible simultanément pour tous. La pénurie n'existe que dans les dimensions de conscience où l'illusion de la séparation est dominante. Lorsque vous comprenez cela viscéralement, vous réalisez que lutter pour l'abondance est contre-productif. C'est comme essayer de forcer une station de radio à jouer en changeant le volume. Vous devez changer la fréquence, pas l'intensité. L'abondance transmet déjà sur de multiples fréquences dimensionnelles en ce moment même. La question est, êtes-vous syntonisé pour la recevoir? Je vais partager avec vous maintenant le protocole en 3 étapes pour la synchronisation dimensionnelle avec l'abondance. La première étape est d'accepter. Accepter signifie reconnaître profondément que la pénurie que vous expérimentez n'est pas une vérité absolue, mais une fréquence spécifique que vous maintenez. Accepter n'est pas de la résignation, c'est la reconnaissance consciente que vous êtes l'opérateur de votre récepteur dimensionnel. Lorsque vous acceptez cela, vous récupérez votre pouvoir de changement. La deuxième étape est d'extraire le don. Chaque expérience de pénurie contient une information dimensionnelle précieuse sur ce que vous êtes prêt à transcender. C'est une carte montrant exactement où votre fréquence est désalignée. Au lieu de rejeter la pénurie, vous l'examinez comme un scientifique examine des données en extrayant la sagesse dimensionnelle qu'elle offre. La troisième étape est de rediriger le focus. Une fois que vous avez accepté et extrait le don, vous redirigez consciemment votre attention vers la fréquence de l'abondance, non pas par des affirmations vides, mais par une syntonisation somatique profonde, avec la sensation de plénitude qui existe déjà dans un domaine de votre vie. Pratiquons cela tout de suite. Pensez à un domaine où vous expérimentez la pénurie. Acceptez-la complètement. Sentez-la dans votre corps sans jugement, juste comme une fréquence vibrante. Maintenant, extrayez le don. Qu'est-ce que cette pénurie vous enseigne sur vos modèles de pensée, vos croyances limitantes, vos peurs dimensionnelles?
Enfin, redirigez. Trouvez un domaine de votre vie où vous expérimentez déjà l'abondance, même si c'est quelque chose de simple comme l'abondance d'air à respirer. Sentez cette fréquence de plénitude et développez-la délibérément, la laissant contaminer positivement le domaine de pénurie. Vous reprogrammez littéralement votre récepteur dimensionnel en ce moment. Si vous avez senti ce changement de fréquence se produire, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette information. Chaque partage crée une onde dimensionnelle qui amplifie cette fréquence d'abondance dans le champ collectif. Le miroir quantique des relations. Chaque personne qui apparaît dans votre vie est un miroir dimensionnel reflétant des aspects de votre propre conscience qui existent à d'autres fréquences. Lorsque quelqu'un vous irrite profondément, ce n'est pas la personne elle-même qui crée cette réaction. C'est une fréquence en vous qui résonne avec quelque chose que cette personne représente. Dans les dimensions supérieures de conscience, il n'existe pas d'autre. Il n'existe que l'un s'expérimentant à travers d'infinies perspectives. Chaque relation est une danse dimensionnelle où deux expressions de l'un explorent des aspects d'elles-mêmes à travers le contraste et la complémentarité. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez d'essayer de changer les autres et commencez à utiliser les relations comme des laboratoires d'alchimie dimensionnelle. Pensez à la personne qui vous défie le plus actuellement, celle qui semble appuyée sur tous vos boutons émotionnels. Cette personne est un cadeau dimensionnel déguisé. Elle vous montre exactement où vos fréquences sont piégées dans des modèles limitants. Chaque déclencheur émotionnel est un portail montrant où vous avez un pouvoir dimensionnel non réclamé. Lorsque vous réagissez automatiquement, vous laissez cette personne contrôler votre fréquence. Mais lorsque vous répondez consciemment, lorsque vous utilisez le miroir pour voir ce qui doit être intégré en vous-même, vous récupérez votre pouvoir de navigation dimensionnelle. Vous changez littéralement la dimension à partir de laquelle vous interagissez avec cette personne, et miraculeusement, la personne semble changer aussi. Mais ce n'est pas elle qui a changé. C'est la dimension de l'interaction à laquelle vous accédez. Il existe un secret que les maîtres de toutes les traditions connaissent. Plus vous aimez inconditionnellement, plus de dimensions de réalité s'ouvrent à vous. L'amour n'est pas seulement une émotion, c'est la fréquence fondamentale qui maintient toutes les dimensions unies. Lorsque vous aimez véritablement, sans condition, sans attente, vous vibrez à la fréquence du tissu même du cosmos. Vous devenez un portail vivant par où des dimensions supérieures de conscience peuvent affluer dans la réalité physique. C'est pourquoi les personnes qui aiment profondément semblent avoir une présence magnétique. Elles n'irradient pas seulement une émotion. Elles ancrent des fréquences dimensionnelles supérieures dans le plan physique. Respirez profondément et pensez à quelqu'un que vous aimez. Sentez cet amour s'étendre de votre cœur pour remplir tout l'espace autour de vous. Maintenant, étendez-le encore plus, y compris des personnes que vous ne connaissez pas, des lieux que vous n'avez jamais visités, des dimensions que vous n'avez jamais explorées consciemment. Vous pratiquez la navigation dimensionnelle par l'amour. Si cela résonne profondément en vous, laissez un cœur dans les commentaires comme symbole de votre disposition à être un portail d'amour dimensionnel. Vous rendez-vous compte que vous n'êtes jamais vraiment seul. Même quand il n'y a personne physiquement présente, vous interagissez constamment avec des champs de conscience, des guides dimensionnels, des versions parallèles de vous-même. Cette voix intérieure qui semble parfois plus sage que vous, cette présence réconfortante que vous ressentez dans les moments difficiles, cette force qui surgit quand vous pensiez n'avoir plus rien. Tout cela sont des interactions dimensionnelles réelles. Vous recevez constamment du soutien, de l'orientation et de l'amour de dimensions que vos yeux physiques ne peuvent pas voir, mais que votre conscience peut sentir clairement. L'art de la manifestation holographique. Manifester n'est pas attirer des choses dans votre vie, c'est faire s'effondrer des potentiels dimensionnels en expérience physique par la cohérence vibrationnelle. Lorsque vous désirez quelque chose intensément, mais ne parvenez pas à le manifester, ce n'est pas parce que l'univers refuse, c'est parce que vous transmettez des fréquences contradictoires qui s'annulent mutuellement dans le champ dimensionnel. C'est comme essayer de syntoniser deux stations de radio en même temps. Vous n'obtenez que de l'électricité statique. La manifestation claire se produit lorsque chaque partie de vous, esprit, émotion, corps et esprit, vibre à la même fréquence. Vous devenez comme cet hologramme parfaitement focalisé, projetant une image cristalline dans la réalité physique. Le plus grand secret de la manifestation que personne ne raconte est le suivant. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez,
Vous manifestez ce que vous êtes. Votre fréquence dominante, et non vos désirs conscients, détermine ce qui s'effondre du champ de possibilités dans votre expérience. C'est pourquoi les gens peuvent faire toutes les visualisations et affirmations du monde et ne pas obtenir ce qu'ils veulent. Ils essaient de projeter une image alors que la plaque holographique de base est programmée avec des motifs complètement différents. Vous devez reprogrammer la plaque, pas seulement désirer une projection différente. Et comment reprogrammez-vous? Par l'incorporation, l'intégration somatique de la fréquence que vous voulez manifester. Voulez-vous manifester l'abondance financière? Ne visualisez pas seulement l'argent. Devenez la fréquence de l'abondance. Comment respire quelqu'un qui a déjà l'abondance? Comment marche-t-il? Comment se sent-il dans son corps? Pratiquez cela non pas pendant des minutes, mais comme un nouveau mode d'être. Vous installez littéralement un nouveau système d'exploitation dimensionnelle. Voulez-vous manifester une relation amoureuse? Devenez l'amour que vous cherchez. N'attendez pas quelqu'un à aimer. Vibrez à la fréquence de l'amour maintenant, avec tout et tous. Vous programmez votre plaque holographique pour projeter des expériences d'amour. Le champ dimensionnel répond à la fréquence, pas aux mots. Vous pouvez mentir avec des mots, mais vous ne pouvez pas falsifier la fréquence. L'univers lit votre vibration réelle, pas vos intentions déclarées. Maintenant, je vais révéler quelque chose qui va changer complètement votre compréhension du temps et de la manifestation. Dans le champ dimensionnel, tout ce que vous désirez existe déjà. Cela n'existera pas quand vous le manifesterez. Cela existe déjà maintenant à une fréquence spécifique. Le temps qu'il faut pour manifester est simplement le temps qu'il vous faut pour aligner votre fréquence avec la fréquence où cela existe déjà. C'est comme syntoniser une station de radio. La musique joue déjà. Vous n'attendez pas que la musique commence. Vous ajustez votre récepteur jusqu'à ce que vous puissiez capter clairement le signal. Certaines personnes mettent des années à syntoniser. D'autres le font en quelques instants. La différence ne réside pas dans la difficulté de la manifestation. Elle réside dans la disposition à lâcher complètement l'ancienne fréquence et à embrasser pleinement la nouvelle. Fermez les yeux maintenant et sentez quelque chose que vous désirez manifester. Non pas comme quelque chose de lointain dans le futur, mais comme quelque chose qui existe déjà dans une dimension parallèle accessible maintenant. Sentez le pont dimensionnel se formant entre là où vous êtes et là où cela existe. Le pont est fait de cohérence émotionnelle, de clarté mentale et d'alignement corporel. Plus vous maintenez cette cohérence, plus le pont devient solide, jusqu'à ce qu'un jour vous traversiez simplement et ce qui était désir devienne réalité. Vous n'avez rien attiré dans votre vie. Vous avez changé pour la dimension où cela existait déjà en vous attendant. Si vous êtes prêt à commencer à construire ces ponts dimensionnels consciemment, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune technique avancée de navigation dimensionnelle. Le Si. Champ unifié de la conscience collective. Chaque pensée que vous avez ne reste pas confinée dans votre tête. Elle ondule, se propage à travers le champ dimensionnel, influençant et étant influencée par des milliards d'autres consciences. Vous votez constamment pour la réalité collective avec votre fréquence individuelle. Lorsque vous maintenez la peur, vous renforcez la dimension collective de la peur. Lorsque vous maintenez l'amour, vous renforcez la dimension collective de l'amour. Vous n'êtes pas seulement un récepteur passif de la réalité collective. Vous êtes un transmetteur actif, un co-créateur, un architecte dimensionnel participant à la construction moment par moment de l'expérience humaine partagée. Cela signifie que votre responsabilité va bien au-delà de votre vie personnelle. Chaque fois que vous choisissez consciemment d'élever votre fréquence, vous élevez littéralement la fréquence disponible pour toute l'humanité. Vous devenez un portail par où des fréquences dimensionnelles supérieures peuvent entrer dans le champ collectif. C'est pourquoi une seule personne vibrant en amour inconditionnel peut transformer l'énergie d'une pièce entière. Ce n'est pas seulement une influence psychologique. C'est une transmission dimensionnelle réelle, mesurable en champ électromagnétique, documentée dans les recherches sur la cohérence cardiaque. Votre cœur transmet constamment votre fréquence dans un rayon de plusieurs mètres, créant un champ d'influence dimensionnelle qui affecte tout et tous autour de vous. Êtes-vous déjà entré dans un lieu et avez-vous immédiatement senti l'énergie, lourde ou légère? Vous lisiez le champ dimensionnel de cet espace, l'accumulation de toutes les fréquences qui y ont été transmises. De la même manière, vous contribuez constamment au champ dimensionnel des espaces que vous occupez.
Votre présence n'est pas neutre. Vous ajoutez toujours votre fréquence à la symphonie dimensionnelle collective. La question est, quelle note choisissez-vous de jouer? Quelle contribution dimensionnelle apportez-vous au chant unifié? Respirez profondément maintenant et choisissez consciemment d'élever votre fréquence. Sentez la gratitude, l'amour, la paix, toute émotion élevée. Vous ne faites pas cela seulement pour vous-même. Vous créez une onde dimensionnelle qui va toucher d'autres consciences, les inspirant subconsciemment à élever aussi leur fréquence. Vous êtes plus puissant que vous ne l'imaginez. Chaque choix de fréquence que vous faites compte dimensionnellement. L'éveil dimensionnel n'est pas un événement unique. C'est un processus continu d'expansion de conscience, d'ouverture à de plus en plus de dimensions d'expérience. Chaque fois que vous remettez en question une croyance limitante, chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, chaque fois que vous suivez votre intuition au lieu de la logique limitée, vous vous éveillez un peu plus à votre nature multidimensionnelle. Il n'y a pas de point d'arrivée où vous savez soudainement tout et pouvez tout faire. Il existe un voyage infini de découvertes dimensionnelles où chaque niveau de conscience révèle de nouveaux horizons de possibilités. Votre réalité est un écho de votre fréquence. C'est la vérité fondamentale qui imprègne toutes les dimensions. Changez votre fréquence et vous changez votre réalité. Pas éventuellement, pas peut-être, instantanément au niveau dimensionnel, se manifestant dans le temps physique selon la densité de la matière. Vous êtes le maître de votre fréquence, le créateur de votre réalité, le navigateur de vos dimensions. Tout ce que nous avons exploré aujourd'hui n'est pas de la théorie ou de la philosophie. C'est une technologie dimensionnelle pratique que vous pouvez appliquer dès maintenant. Chaque respiration consciente est une opportunité d'ajuster votre fréquence. Chaque choix émotionnel est une décision dimensionnelle. Chaque pensée maintenue est un vote pour la réalité que vous voulez expérimenter. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage dimensionnel. Des millions de consciences à travers la planète s'éveillent à ces vérités simultanément. Nous sommes à un moment unique dans l'histoire humaine, où le voile entre les dimensions est plus mince, où l'accès aux fréquences supérieures est plus disponible, où la possibilité de saut dimensionnel collectif est réelle. Vous n'avez pas choisi d'être ici par hasard. Vous faites partie d'une vague dimensionnelle de conscience qui ancre de nouvelles possibilités dans l'expérience humaine. Chaque fois que vous pratiquez ce que vous avez appris aujourd'hui, vous renforcez cette vague, rendant plus facile pour d'autres d'accéder également à ces fréquences. L'invitation maintenant est simple mais profonde. Engagez-vous envers votre maîtrise dimensionnelle. Non pas comme un concept intéressant à penser, mais comme une pratique vivante quotidienne. Observez vos fréquences. Choisissez consciemment vos syntonies. Utilisez chaque défi comme une opportunité de navigation dimensionnelle. Traitez chaque synchronicité comme une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Aimez comme si l'amour était la seule fréquence qui existe, car dans les dimensions supérieures, c'est le cas. Vous avez accès à d'infinies dimensions d'expérience. La seule limitation est la fréquence que vous êtes prêt à maintenir. Syntonisez votre fréquence. Changez votre réalité. Vous êtes infiniment plus puissant que ce qu'on vous a appris à croire. Si ce message a résonné profondément en vous, si vous sentez l'appel à explorer votre nature multidimensionnelle, passez à l'action maintenant. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est prêt à s'éveiller. Et plus important encore, engagez-vous à pratiquer une technique dimensionnelle dès aujourd'hui. Cela peut être une visualisation, une méditation, de cohérence cardiaque, ou simplement l'observation consciente des synchronicités. Commentez un mot qui représente la dimension à laquelle vous choisissez d'accéder à partir de maintenant. Nous allons créer un champ collectif d'intention dimensionnelle qui va amplifier la manifestation pour tous. Rappelez-vous toujours, vous n'interagissez pas avec des dimensions supérieures seulement occasionnellement. Vous faites cela tous les jours, à chaque moment, avec chaque choix de conscience. La question est simplement de savoir si vous faites cela en dormant ou éveillé. Choisissez de vous éveiller. Choisissez de naviguer consciemment. Choisissez d'être le créateur dimensionnel que vous êtes vraiment.